Bonsoir tout le monde. C'est dommage, une seconde plus tôt, vous auriez entendu Émilie dire c'est excitant, mais vous ne l'avez pas. OK. Bonsoir, bienvenue à cette série d'entrevues de Tout le monde peut écrire, Carl Rochelot, tête à tête. Je ne sais pas encore quel titre donner à ça, mais le principe, c'est qu'on rencontre des auteurs, puis on parle d'écriture. Mais au lieu que ce soit les rencontres classiques d'auteurs pour le public lecteur, ben là, c'est des rencontres d'auteurs pour un public d'auteurs. Fait qu'on va parler de sujets qui intéressent plus les auteurs. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est Émilie Léval. C'est moi! Yay! Contente d'être avec vous! Allô, Émilie. Salut, Carl, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. La plupart des gens que j'invite, c'est des auteurs, des autrices que je connais depuis plusieurs années. Nous, on se croisait souvent dans les salons, puis je te connaissais de nom, mais c'est vraiment l'année passée, à Rimouski, quand on s'est fait une espèce de c'est qui dit le liquide le plus dégueu possible. Ah oui, c'est vrai! Les salons du livre, hein, c'est toujours une occasion pour avoir des conversations profondes et intelligentes. C'est ça. Je suis toujours la bonne personne pour ça. C'est ça. Celle qui a embarqué le plus dans le jeu de on nomme des liquides qu'on pourrait boire, mais qui sont inhumains à boire. Ouais! On est allé loin. Ben oui, il faut. On a commencé avec le jus de chaussette, mais on s'est ramassé avec. Probablement que tu as lâché un gag de liquide. Liquide amniotique, mais c'est pas si dégueulasse, ça, il y a pire. En tout cas, c'est pas grave. Fait que pour nos nouveaux amis qui sont là, parce que là, bien évidemment, j'ai regardé un peu, là, puis j'ai fait comme beaucoup de parutions, Émilie, travaillé très fort. Fait que depuis combien de temps tu t'es lancé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient? OK, on commence au début. OK. Premier contact avec la lecture, l'écriture, ça ressemble à quoi? Toute petite? Ouais. Donc, écoute, ça partit vraiment, oui, la lecture beaucoup, mais l'écriture a commencé par un besoin d'inventer des histoires. Moi, j'ai toujours, puis je suis sûre que c'est la même chose pour tout le monde ici, là. Toujours créer des personnages, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis quand j'étais petite, je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas tant typique des auteurs, là. Souvent, les auteurs vont dire « Moi, j'ai toujours su que je serais auteur. » Ben moi, pas du tout. Vraiment pas. Et pourtant, c'est niaiseux parce que j'adorais écrire. Tu sais, à partir de, je dirais, 5e, 6e année. « Oh, Mika! Coucou! Tu vas trouver ça plate, tu sais tout ce que je veux dire. » Enfin. Puis là, je vais parler de toi bientôt. Fait que c'est ça, j'adorais écrire, j'écrivais beaucoup. À partir de 6e année, secondaire 1, j'écrivais pendant tous mes cours. Des fois, je le dis aux élèves que je rencontre, puis là, je leur explique que j'étais vraiment naïve, puis moi, nouille, je pensais qu'ils ne s'en rendaient pas compte, les profs, mais c'est sûr qu'ils s'en rendaient compte. On voit tout quand on est en avant, là, c'est vraiment niaiseux. Mais bon, moi, j'étais sûre que j'étais full subtile. Ben non, mais c'est pas grave, parce que j'ai probablement autant écrit au secondaire que j'écris aujourd'hui. Tu sais, c'était vraiment... là, c'était super le fun parce que j'écrivais pendant le cours, puis là, pendant la pause, c'était comme un téléroman là, pour mes amis qui lisaient là, la suite. Puis là, ils voulaient tout le temps avoir la suite, puis la suite. Puis là, c'était hyper... c'était, pour mon estime, c'était excellent, évidemment. C'était probablement pas toujours très bon. Oh, Mika qui s'ennuie de ma face. Moi aussi, je m'ennuie de la tienne, là, je la vois même pas. Allume ta caméra, chérie. Voilà. C'est un ordre. Donc c'est ça, j'écrivais beaucoup ado. Et pourtant, je ne pensais pas être auteur parce que si on recule en 95, mettons, là, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs jeunesse, là. C'était vraiment un petit cercle fermé. Donc, moi, je voyais ça comme quelque chose d'inaccessible. Je pensais pas que je savais que j'allais écrire toute ma vie, mais je pensais pas avoir ce talent-là que je pensais qui était absolument nécessaire pour publier. Fait que, tu sais, c'est un rêve, oui, mais une espèce de rêve de licorne. Là, tu sais, c'est comme ceux qui se disent hey, « moi, je vais jouer dans la Ligue nationale. » Tu sais.
ils ont envie d'y croire, mais sans vraiment y croire, parce que c'est quand même un cercle aussi assez fermé, puis c'est quand même pas facile. Fait que c'est un petit peu la même chose. Puis finalement, je me suis fait un peu avoir. Je suis allée au cégep dans un autre domaine. Là, j'ai étudié en tourisme. C'était super intéressant. Ça a été ultra formateur pour casser ma coquille, parce que moi, les exposés oraux, je mourais. Là, c'était comme 8 exposés oraux par session. Là, c'était comme, t'as plus le choix, go. Fait que ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, à m'ouvrir sur le monde aussi, forcément. Là, c'était vraiment intéressant. Mais je ne pensais pas encore là faire ça de ma vie. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, tiens, le graphisme, ce serait intéressant. Je serais vraiment pas bonne, je pense. Je laisse ça à Mika, qui a un œil tellement incroyablement plus aiguisé que le mien. Mais bon, pas grave, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Fait que là, je me dis, bon, ben OK. Je ne sais pas pourquoi je visais le bac au lieu de la technique. Ça ne marchait pas, mon affaire, mais bon, je regarde quand même. Pour aller en graphisme, ça me prenait au moins un certificat en arts plastiques. Alors, je me suis inscrite au certificat en arts plastiques, même si ça ne marchait pas non plus. Il aurait fallu que j'aille encore un background en arts plastiques, ce que je n'avais pas. Et il y avait une petite case deuxième choix. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre un deuxième choix, création littéraire. Je me suis dit, si mon plan A ne fonctionne pas, je vais juste passer un an à écrire puis avoir le fun de ma vie. Puis là, je trouverai quoi faire à ce moment-là, tu sais. Puis, en création littéraire, je me suis retrouvée, malheureusement, là, c'était à l'Université Laval, malheureusement, ce certificat-là n'existe plus. C'est rendu un diplôme de deuxième cycle, ce que je trouve vraiment, vraiment très triste parce que c'était vraiment un beau programme, c'était magnifique. Puis, ça m'a permis de rencontrer des profs qui m'ont dit, non, tu peux, ça se peut, tu as le droit de penser pouvoir publier un jour, là, tu sais, tu as ce qu'il faut, là. Donc, ça m'a donné la petite tape dans le dos. Oui, un peu de technique, mais je pense que vous le savez tous, tu sais, l'écriture, il faut écrire. Là. On aura beau avoir plein de trucs de 1000 personnes, c'est pas dit que même si la personne est très calée dans son domaine, ça se peut que son truc ne marche pas pour nous. Tu sais, il faut l'essayer, puis essayer, puis essayer, puis écrire, puis écrire. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas 1000 façons de faire. Donc, oui, ça m'a donné l'opportunité d'essayer plein de choses, mais surtout cette espèce de confiance-là de gens du milieu qui m'ont dit, non, ça se peut, tu sais. Puis, dans un cours d'écriture pour enfants et adolescents, il fallait écrire un roman pour enfants. Puis j'étais vraiment quand même satisfaite de ce que ça avait donné. C'était un roman pour premier lecteur. Puis, il y avait un concours chez Dominique et compagnie. Fait que je me suis dit, why not? Tu sais, je vais participer. Et finalement, il n'y avait pas eu de gagnant. C'est comme poche, comme, tu sais, j'étais un peu insultée parce que je me disais, là, tu sais, je veux dire que quelqu'un gagne à ma place, j'aurais compris, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, il n'y a pas de gagnant. J'avais trouvé ça un peu dole. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais l'envoyer ailleurs. Fait que je l'avais envoyé dans 5 maisons d'édition. Et Boomerang, je l'ai-tu pas loin? J'ai comme, c'est n'importe quoi ce qu'il y a derrière moi. Oui, je l'ai. Boomerang avait décidé de le publier. C'était Mon frère est un vampire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la meilleure des illustratrices de l'univers, Mika. Yeah! Ah ouais, je suis bien contente que je n'ai pas gagné. C'est vrai qu'on ne se serait peut-être pas connus finalement. Merci à Dominique et compagnie d'avoir rien choisi du tout. Hein? Comme ça m'a amené ailleurs. Voilà, ça a commencé comme ça. Puis des fois, là, peut-être que je brûle la question de quelqu'un, là, mais souvent, on me demande, est-ce que tu veux publier de l'adulte? Peut-être un jour, mais publier dans le jeunesse, c'est publier des tout petits albums pour mini, puis illustrés par Mika, évidemment. Puis c'est écrire du jeune adulte, puis c'est écrire de l'ado, puis c'est écrire pour du 8-10 ans. C'est tellement large que, tu sais, pour l'instant, j'ai jamais comme eu une idée qui ne fitait pas dans ce public-là. Tu sais, c'est pas une volonté incroyable de rester absolument dans le public enfant, mais en même temps, tant que j'ai du plaisir, ça va rester ça, puis c'est parfait. Puis c'est les plus choux, là, en plus. Là. C'est les lecteurs, puis ils n'ont pas de filtre.
S'ils aiment ça, ils aiment vraiment ça. Puis s'ils n'aiment pas ça, ils vont te le dire aussi. C'est fantastique. J'adore ça. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que ça fait... je pourrais comme parler pendant vraiment longtemps. Fait que, désolée. Ben, Je réponds vrai, je trouve ça drôle parce que je pense que tous les auteurs que j'invite, je peux tu sais, des fois, je peux juste les craquer puis je pourrais tout vous laisser aller à l'infini. Moi-même, tu pourrais me partir sur une question puis je pourrais faire une heure avec, tu sais. Ouais. Non, c'est cool. Ben, c'est ça que je voulais parce que dans le fond, tu sais, c'est une question qui réchauffe bien la place. Puis je trouve que je veux montrer ça parce que puis je l'ai fait. Chaque personne qui sont venues depuis le mois de mars l'année passée, je leur demande ça parce que ça montre vraiment comment tous les parcours sont possibles. Tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup, là, sur tous ceux que j'ai reçus. Je pense qu'il y a peut-être juste comme Marie-Lou qui a étudié en littérature à l'université. Peut-être, tu sais, c'est tout, là, je veux dire, fait que c'est pas, tu sais, ça montre vraiment que c'est pas ça qui est fait, mais ce qui revient tout le temps, c'est ce fun-là à écrire, puis cette idée-là de, moi, je veux raconter des histoires, puis tu sais, ça, là, ça revient tout le temps, puis c'est ça qui te donne la force de passer à travers toutes les corrections, puis toutes les révisions, puis tous les refus, ou toutes les, tu sais, ouais. Sinon, on le ferait pas, là. On se ferait pas, on subirait pas ça si on n'avait pas un fun incroyable à le faire, là, c'est certain. Vraiment. Vraiment. Fait que, toi, tu dirais que c'est quoi, mettons, ton plus grand défi dans ton écriture? C'est quoi, tu sais, l'affaire que, encore aujourd'hui, malgré une centaine de publications, Ouais. il y a encore quelque chose qui te demande plus, dans le fond, un défi. Ben, je pense que le défi, il change à chaque projet. OK. Ces derniers temps, je me suis un peu sortie de ma zone de confort dans certains projets, entre autres avec l'horreur, ce que j'avais jamais vraiment fait. Ça a été le roman le plus retravaillé de toute mon existence, mais c'est le fun aussi. Donc, fait que c'est ça, ça dépend. Des fois, je retombe un peu plus dans mes pantoufles, puis là, le défi... ben, il est un peu moins grand. Hein? C'est sûr que quand je tombe avec des personnages, avec des suites. Ah non, les suites de séries, j'allais dire, c'est comme plus facile, mais non, c'est pas plus facile. Tiens, j'en ai un bon qui est quand même généralisé. La peur, justement, puis ça vient avec le nombre de publications, la peur de me répéter, Puis là, ça devient un peu. Je suis sûre que les lecteurs ne s'en rendraient même pas compte, mais moi, je suis comme, oh non, cette twist-là, je l'ai déjà faite dans tel livre qui n'est pas pantoute pour les mêmes lecteurs, là, on s'en fout. Puis ça fait 10 ans qu'il est sorti, ce roman. Tu sais, c'est. Mais je veux pas jouer tout le temps dans les mêmes tales, tout le temps les mêmes thèmes, des personnages qui se ressemblent aussi. Moi, ça me gosse. Des fois, je suis comme, voyons, ces personnages-là sont pareils. C'est. Là, tu dis pareil, tu veux dire pareil psychologiquement, là, pas juste parce que c'est tout le temps Mika qui est fait que ça ressemble tout. Ça ressemble pas, ces personnages. Bon. mais non, c'est ça, oui, psychologiquement, tu sais, ils réagissent tout pareil. À un moment donné, ça marche pas. Fait que là, surtout, bon, les séries, moi, je suis pas une fille de série, là. Il y en a, là, tu sais, qui pensent leur histoire sur 12 tomes, puis qui vont vraiment se sculpter un univers. Moi, c'est rare. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est rarement mon cas. Donc, les séries que j'ai, souvent, j'en ai fait un, puis on a regardé. Tu sais, c'est tout le temps des histoires qui se finissent la plupart du temps. Mais tu sais, j'en ai fait un, puis après, on a vu comment ça allait, puis ben, ça va bien, on va en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que je me fais pas comme des fiches de personnages, puis tout. Puis là, après, là, rendu à 8, là, ça va plus, là. 8 sur plusieurs années, même, des fois. Ça devient le chaos, comme là, je suis tout le temps en train d'aller rechecker. Ah oui, ce personnage, y a-t-il une sœur, lui? Puis là ça n'a pas rapport. Okay, dans le sens que là, tu n'as pas appris, là, tu ne notes encore pas. Genre, même quand tu fais la recherche, tu ne prends pas un fichier Word pour juste te noter ça pour ne plus avoir besoin de chercher à nouveau. Okay. Si je l'ai cherché, s'il y a un truc que j'ai cherché une fois, je m'en souviens après. T'sais. Mais c'est jamais la même chose que je cherche, tu comprends? C'est ça le problème, là. Puis c'est ça, c'est, tu sais, bon, souvent, là, celui que j'en ai fait le plus, non, c'est pas vrai, mais celui avec lequel, la série avec laquelle j'ai le plus de ce problème-là, je dirais, c'est pas mal les Terreurs, ça, c'est pas le dernier, là, c'est l'avant-dernier, genre. Puis c'est des romans policiers. Puis là, le policier, tu sais, veut pas, il y a comme des mécaniques.
Mais là, tu ne veux pas utiliser tout le temps la même mécanique. Ça ne marche pas. Fait que, tu sais, c'est comme toujours, ah non, je ne peux pas faire ça parce que je l'ai déjà fait dans le... Fait que là, ça c'est un gros défi. Vraiment, là. Puis, je ne sais pas si mon défi, si la solution à ça, c'est d'arrêter de capoter avec ça puis de juste écrire ce qui vient ou de juste continuer à travailler plus fort pour ne pas avoir de twist qui se ressemblent un peu, là. Mais tu sais, il veut pas, il y a des choses qu'on aime mettre, puis que c'est correct aussi, là, tu sais, puis je veux dire... Après, des fois, les lecteurs enfants aussi sont contents de remarquer quelque chose, de dire « Ah, t'as mis un personnage, tu sais, coudonc, il y a tout le temps des chèvres dans tes romans. » Mais il n'y a pas de chèvres dans mes romans. Ah oui, des fois, mais bon, c'est pas si... en tout cas, c'est un exemple fictif, mais c'est ça. Ah, Mika, tu le sais, t'en as dessiné. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un défi, je pense. Ouais, j'en ai sûrement d'autres, mais celui-là, je pense que c'en est un bon, là, de ne pas me répéter. C'est quoi les structures que tu mets en place pour justement que ça arrive moins? Quand tu arrives puis tu fais OK, là, je me suis répété, tu fais quoi? Tu fouilles une banque de twists de romans policiers? Qu'est-ce que tu. Je pleure un peu. Non, c'est pas vrai. Je vais prendre une douche. Des fois, ça marche. Hein, ça, c'est un truc qui est assez. Tu vas old school, là, genre prendre une marche, prendre une douche. Puis, prendre une marche, oui, c'est ça. Il y en a qui c'est faire la vaisselle, tu sais, juste se détacher. Là. Je suis sûre que ça revient full souvent, ça, la douche. Des fois, ça marche. Non, mais moi, je prends des notes beaucoup. Quand ça bug, quand il y a quelque chose qui bug, je vais vraiment comme y aller à mitaine, puis juste. Puis, tu sais, des fois, il y a comme quasiment une conversation avec moi-même dans tout ça, là. Puis, tu sais, le non, ça marche pas, je l'écris, là. Ben, ça marche pas, c'est comme telle affaire, puis là, je continue, c'est quasiment de l'écriture automatique. Puis souvent, je vais finir par trouver une autre twist là, qui va fonctionner là, quand même. Mais tu sais, ça arrive vraiment dans la construction, surtout pour les romans d'enquête, là, je vais bâtir mon histoire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avant de l'écrire. Là. Quand c'est d'autres romans, oui, je fais un plan, mais tu sais, au pire, il est mou, là. Il peut changer vraiment beaucoup en chemin, mais pour les romans d'enquête, je trouve que chaque indice est tellement important que je vais me perdre. Là. Je vais vraiment, si je n'ai pas un plan super solide, c'est vraiment plus complexe. Fait que la construction de l'histoire est plus importante, je dirais, qu'avec un autre genre de roman où je peux un peu plus me permettre de me lâcher lousse. Là, écoute, moi, j'aime ça, les plans. Oui, mais moi aussi, j'aime ça, les plans. J'aime vraiment. Tu me dises, c'est quoi les étapes de construction de ton plan? OK. Ben, ça commence souvent par une espèce de, comme je disais, brainstorm avec moi-même. Là, c'est drôle, d'habitude, c'est dans ma valise d'animation que je n'ai pas avec moi, mais là, je l'ai à côté de moi. Tu sais, je vous montre rapidement un truc. Les terreurs, hein, j'ai écrit le 7e dans un projet dans une école. Moi, je fais souvent des résidences dans les écoles. Donc, je passe 12 semaines avec eux et j'écris quelque chose. Là, l'année passée, c'était un documentaire. Je travaillais sur un documentaire qui n'est pas encore paru. Puis, il y a 2 ans, c'était ça. C'était un roman terreur comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais impliquer les enfants. Fait que je leur ai demandé un lieu. Ils m'ont dit un parc d'attractions abandonné. Je trouvais ça très cool. C'est vraiment le fun, tu sais. Puis là, je suis partie de, OK, on va faire un parc d'attractions abandonné. Ah, puis j'avais demandé à une autre classe un personnage, puis là, il m'avait parlé comme d'un arnaqueur, puis une fille avec les cheveux longs. Finalement, j'ai mergé tout ça, puis finalement, c'est un espèce d'arnaqueur. Il m'avait dit arnaqueur informaticien. Là. Finalement, c'est pas exactement ce que j'ai fait, mais j'ai joué un peu quand même dans cette zone-là. Mais tu sais, là, vous ne verrez pas tout ce qui est écrit, c'est correct, là, mais j'ai des pages et des pages et des pages de juste la réflexion de ça va être quoi cette histoire-là, tu sais. C'est dans tous les sens, genre c'est autant personnage que lieu, que événement, comme tu fais juste. Événement, ben là, comme c'est une série, je connais bien les personnages, ça va bien.
Même si un moment donné, il y a une page, il y a comme j'ai écrit Xavier, puis là, j'ai aucune idée c'est qui Xavier. Avec le recul, là, Xavier, il est mort. Hein? C'est pas rendu. Il s'est pas rendu, mais tu sais, j'ai comme 15 pages de gribouillage de qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là. Quand je fais des enquêtes, je fonctionne toujours un peu de la même façon pour penser à mon histoire. Genre, bon, c'est quoi le problème? C'est quoi la situation? Puis après, je vais tout de suite, évidemment, penser à mes suspects pour, après, choisir un bon coupable parmi mes suspects. Puis en faisant ça, après ça, mon histoire est presque écrite parce que mon plan est presque fait parce que là, je peux me dire, ah oui, OK, ça, mon personnage va penser que c'est cette personne-là, ça me prend des fausses pistes quelque part. Qu'est-ce qui va faire que mon personnage pense ça? Ben là, je pourrais mettre tel indice. Donc, en réfléchissant comme ça, en y allant un peu à rebours, finalement, en commençant un peu par la fin, ben, ça me permet de plus facilement de faire mon plan après. Le plan comme tel, après, une fois que mes idées sont à peu près claires là, sur papier, je me fais un petit tableau. Là. J'aime bien faire ça en tableau pour avoir une colonne avec les chapitres, en fait. Puis ça, moi, j'ai un problème qui est un problème assez récurrent chez beaucoup de gens. Là, je m'en rends compte, c'est que mes débuts sont tout le temps trop longs. Là, mais vraiment. Fait que là, quand je fais ça comme ça, puis je me dis ça serait le chapitre 1, 2, 3, 4, puis là, tu es rendu au chapitre 5, puis tu fais ah, ouais, l'action commence pas mal là, ça marche pas. Fait que ça m'aide à me rendre compte si la structure de base est bonne. Puis là, je mets comme les péripéties, qu'est-ce qui se passe, puis je me garde une petite colonne à droite habituellement pour des notes. Il ne faut pas que j'oublie de parler, de plugger telle affaire dans ce chapitre-là. S'il y a un personnage qui est au chapitre 2 puis qui revient juste au chapitre 12, ben, je vais probablement oublier son nom en cours de route, fait que je le mets là aussi. Tu sais, c'est une petite case méli-mélo, là, comme ça. Donc, avec mon plan comme ça, habituellement, ça va quand même bien. Mais c'est sûr que des fois, pendant le premier jet, je me rends compte en cours de route que mon plan ne marche pas pantoute, puis là, il faut que je fasse un pas de recul, puis que je recommence, là, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la joie d'écrire. Hein? J'aime ça que tu utilises le terme un pas de recul, parce que c'est aussi le terme que j'utilise dans mes cours en disant comme que tu sois comme dans un dialogue qui bloque ou dans une description qui bloque ou une scène, une action qui bloque, que ce soit dans une scène, dans un chapitre ou même juste dans ton histoire, tu fais un pas de recul par rapport à l'élément que tu as là pour voir les autres éléments puis faire OK, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça bloque, c'est quoi mon intention dans cette scène-là, c'est quoi l'intention du personnage, c'est quoi, tu sais. Fait que quand tu bloques, parce que tu dis que tu fais un pas derrière, mais est-ce que tu fais la même méthode, c'est-à-dire t'écrire à toi-même? Puis, oui, souvent, ça va être, tu sais, quand il y a un nœud, d'écrire, OK, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis des fois, c'est un problème, puis des fois, c'est pas nécessairement un problème, mais c'est j'ai pas de fun à l'écrire. Fait que ça ne marche pas non plus, là. Si j'ai pas de plaisir, il y a un problème. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de flusher 8000 mots juste parce que j'avais pas de fun. Puis je regardais mon plan, puis j'étais là, le plan marche, l'histoire fonctionne, mais j'ai pas de plaisir. Non, c'est non, on repart à neuf, là. Ça fonctionne pas. Tu sais, fait que ça fait partie aussi de la game. Mais oui, de réécrire quand il y a un nœud, d'essayer de comprendre ce qui marche pas. Ça aide beaucoup. Tu sais, tu parlais de dialogue. Des fois, c'est aussi de se demander, est-il nécessaire ce bout-là? Souvent, quand on s'embourbe, en fait, moi, là, quand je m'embourbe dans une scène, puis que je fais comme, voyons, il me semble que ça ne marche pas, puis que j'ai l'impression d'être dans, tu sais, l'espèce de gadou, là. Tu sais, quand tu marches sur le trottoir, puis tu as l'impression de marcher dans de la cassonade, là. Ben, tu sais, quand ta scène, en l'écrivant, tu te sens comme ça. Des fois, c'est juste, hey, peut-être que c'est une ellipse que ça me prend, là, puis que cette scène-là, je vais la résumer en 2 phrases. Tu sais, ça arrive très souvent que finalement, je vais commencer mon chapitre plus loin. Ah, ben tiens, voilà, mon problème est réglé. Tu sais. Fait que ça c'est souvent c'est peut-être paresseux comme façon de faire, mais je pense que ça donne du rythme quand même. Non, ben, on enlève ce qui. C'est correct, ben, c'est ça. Puis moi, je l'encourage, c'est ça. Autant pour les dialogues que pour les actions, les événements, de faire comme OK, je vais commencer tout de suite, puis je vais dire, avant d'arriver ici, il s'est passé ces 2 affaires-là, mais c'était pas vraiment intéressant. Fait que raconter.
Tu sais, imaginez-le dans votre tête, là, il s'est passé ça, voilà, on est là. Mais souvent, les dialogues, tu sais, sont pas toujours nécessaires. Hein. Si le dialogue a l'air comme laborieux, là, ouais, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas besoin de dialogue là. Tu sais, c'est à réfléchir aussi, là. Mes dialogues préférés, c'est tout le temps quand il y a un personnage qui dit Quoi? Puis l'autre fait Bien sûr. Puis là, il explique quelque chose. Je suis comme Mouah. Je le sais! Oh, je lis beaucoup de textes d'enfants, forcément. Puis là, des Allô, allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Tu sais, t'en as un mot, t'adine, là. Ouf! Fait que là, je suis comme, ouais, sauvez des arbres, les amis, là. Faites juste dire, Léa demande à Charlotte si elle veut aller à la piscine. Charlotte accepte. Go, c'est réglé. On passe à un autre appel. C'est terminable. Fait qu'une fois que tu as raconté ton histoire, tu as écrit ce premier jet-là, premièrement, t'es-tu une personne de premier jet, deuxième jet? C'est quoi ta méthode post-premier jet, mettons? Là? Mon premier geste, toujours, j'ai sorti de ma tête l'histoire. C'est pas, tu sais, aux enfants, je leur explique que faire une histoire, c'est un peu comme faire une soupe. Si j'imagine que ma première soupe, c'est mettre du bouillon, des carottes, du céleri, puis de l'oignon. Puis là, je leur dis, ça fait-tu une soupe? Là, des fois, ils me disent, non. Puis je dis, ben oui, c'est une soupe. Là, mais es-tu bonne? Non, elle n'est pas bonne, ma soupe. T'sais. Fait que là, je vais retravailler vraiment. Ben, ça dépend des romans encore là. Ça dépend, tu sais, quand c'est pour tout petit. Quand c'est des textes d'album, je vais vraiment prendre le temps pour chaque mot. Là, ça fait longtemps que j'ai fait de l'album, là, mais tu sais, je prends plus le temps. Là. Puis souvent, je vais les écrire un peu plus à la main. Il y a quelque chose de. C'est une petite dentelle. Là. Il y a quelque chose de plus fin. Pour les autres romans, souvent, je vais écrire quand même rapidement, sachant que j'ai ce filet de sécurité-là de deuxième, troisième, quatrième jet, de me dire, hey, si cette phrase-là est lettre, je m'en fous. Puis j'avais des profs à l'université qui disaient, ah, mais non, il faut trouver le mot juste. Mais le mot juste, c'est pas grave s'il vient pas, là, on y va avec l'élan. Je pense que l'élan est plus important, là. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que je n'étais pas d'accord avec eux. Je ne leur aurais pas dit à l'époque, mais maintenant, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais envoyer cet élan-là, puis je vais retravailler par la suite. Là. Ça donne des premiers jets avec full répétition, des fautes, des bouts plates aussi, que je vais juste comme enlever par la suite. Puis, tu sais, c'est tellement correct, c'est tellement pas un problème, tu sais. Je pense que c'est libérateur, en fait, de juste. Tu sais, j'ai pas beaucoup le syndrome de la page blanche, puis je pense que c'est parce que je me permets de faire quelque chose de pas parfait. Là. Je fais juste comme laisser aller ce qui vient, puis voilà. Donc, c'est comme ça que j'aime bien faire mes premiers jets. Puis après, ben, c'est ça, je retravaille tout ça. J'allais dire abondamment, ça dépend vraiment des projets. Il y en a que ça va vite, puis des fois, ça va être énormément de retravail. Puis j'ai appris à aimer retravailler aussi. Tu sais, c'est là où je vais souvent ajouter de l'humour, ajouter, fignoler tout ça, trouver justement le mot juste. Après, c'est le fun, là. Une fois que tu n'as pas à te casser la tête de où ça se place dans l'action, tout ça, c'est vraiment plus chouette, je trouve, de venir peaufiner tout ça, là. Oui. Je travaille tu y vas-tu par couche, mettons, dans le sens que moi, souvent, je sais pas, ça dépend des éléments, mais si je fais, OK, là, ce personnage-là, après le premier jet, je fais comme, OK, lui, j'ai découvert en écrivant, c'était pas dans le plan, mais j'ai découvert qu'il y a quelque chose dans sa vie par rapport à tel sujet qui ne met pas. Puis je sais que le sujet revient 5-6 fois dans le roman. Fait que là, je retourne au début du roman, puis je cherche uniquement ces moments-là pour ajuster juste cette affaire-là, comme je fais comme strate, mettons, tu sais. Alors que donc, justement, trouver le bon mot, ben, en même temps que je lis, je suis capable de faire, OK, ce mot-là, je vois la page, puis je fais comme ce mot-là se répète là, puis là, fait que je vais le changer tout de suite, puis comme ça, j'ai pas besoin ça bloque pas mon flow de révision, mettons, tu sais. Mais ça ressemble-tu, hein? Oui, effectivement. Souvent, idéalement, je vais regarder plus la structure en premier. Vraiment l'histoire en général.
Y a-tu des bouts qui se peuvent pas? Y a-tu des parties vraiment plates? Y a-tu des parties aussi à enrichir? Tu sais, vraiment y aller un petit peu plus largement. Puis je vais retravailler plus les phrases par la suite, puis les mots comme tels par la suite. Je travaille un peu plus comme ça aussi. Puis tu sais, comme tu dis, là, les répétitions. Puis tu sais, les répétitions, je fais toujours un dernier famille de répétition avec Antidote, là, tu sais, je veux dire, il nous le dit, où est-ce qu'il en reste, là? On va pas s'en passer. Fait que je fais une dernière... Et puis ça, c'est long, hein? J'oublie tout le temps. À chaque fois, là, je le fais tout le temps, puis je suis tout le temps comme... ouais, j'ai oublié que c'était long de même. Mais bon, ça fait partie de la game. Je sais que c'est un faux ami. Je l'ai utilisé comme il faut. Faites-en pas. Oui, vraiment. C'est correct, je le sais. J'assume. Je sais, je l'ai inventé ce mot-là, c'est correct. Il y a des affaires, tu fais, moi, je le laisse. Les réviseurs vont chialer, c'est correct. Je fais souvent chialer les réviseurs, j'aime ça. Oui, mais parce que je sais que c'est pas tous les éditeurs qui vont à fond dans la direction littéraire. T'as peut-être pas eu tout le jour de ça, mais as-tu un moment, mettons, où t'as frappé une direction littéraire qui t'a remis à ta place et qui t'a fait réaliser que tu avais encore à apprendre, genre? Ben, mon roman d'horreur, ça a pris 1 an de réécriture, là. Okay. Dans la collection noire. Ben, c'est une collection, tu sais, on s'entend. La directrice littéraire est réputée pour ça. Moi, je me disais, ben, je suis une newbie dans ce domaine-là. Puis moi, quand ça arrive, il faut avoir une confiance incroyable. Tu sais, il faut vraiment que ça clique avec l'éditrice parce que sinon, ou l'éditeur, sinon, c'est une catastrophe. Là. Sinon, c'est cauchemardesque. Là, tu sais, j'étais tout à fait à l'aise avec chacune des étapes. Mais, puis, tu sais, la première version, elle aurait dû la refuser. Ça n'avait aucun sens. Elle m'a dit, Émilie, j'adore tes personnages, puis le fait que tu aies mis de l'humour dans un roman d'horreur, c'est pas fréquent. C'est tout. C'est tout ce qu'elle aimait. Puis là, j'ai essayé d'arranger cette version-là. Finalement, on est allé complètement ailleurs. Tu sais, ça commençait avec une histoire de fantôme dans une église. Puis maintenant, c'est des créatures dégueulasses qui sortent des tuyaux de l'école. Il y a rien, là. Rien de la première version qui est restée, là. C'est épouvantable. Fait que, tu sais, puis, tu sais, oui, j'avais encore à apprendre, effectivement, mais il fallait que ça se fasse avec quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance. Sinon, ça aurait été épouvantable comme processus. Mais là, ça s'est très bien passé quand même. Là. À chaque étape, elle était comme, là, si c'est trop, tu me le dis, tu sais, mais tu sais, sachant qu'elle n'allait pas le publier, tu sais, il faut qu'elle soit contente du résultat aussi, tu sais. Fait, mais j'aurais pu reculer à tout moment et faire comme, puis tu sais, elle me disait, peut-être qu'il serait pris ailleurs en ce moment-là. Si tu veux arrêter maintenant et essayer ailleurs, tu peux, là, tu sais, mais non, ça n'aurait pas eu de sens en même temps. Après l'avoir fait tant travailler, elle aussi, tu sais, ça aurait été ridicule. Mais donc, oui, il y en a qui me challenge encore. Puis, tu sais, je travaille avec plusieurs éditeurs, puis ils ont tous leur style et tous leur niveau aussi de retravail. Là. On n'a pas, c'est pas le même niveau nulle part, en fait. Là. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Fait que, tu sais, puis c'est ça, il faut être à l'aise avec tout ça. Puis il faut être. Ça va m'arriver aussi d'envoyer des choses pas un peu moins finies, mais quand je sais que la direction littéraire va être plus poussée, ben il y a comme une espèce de. Puis tu sais, quand on connaît déjà les éditeurs, évidemment, là, je peux me permettre de dire regarde, je te l'envoie maintenant, mais il y a tel truc, je ne suis pas sûre, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Alors que dans une maison d'édition où il n'y aura pas ce gros travail de fond-là, là, je vais aller un petit peu plus loin. Là, je vais m'assurer qu'il n'y a rien qui. Mais ils vont le voir quand même. Je n'ai pas un éditeur qui broche à foin à ce point-là. Là. Mais je ne vais pas, moi, envoyer la même version, je pense, à un. En tout cas, ça dépend. Mais là, c'est encore là, ça dépend des projets. Là. Vraiment beaucoup. Oui. Est-ce que j'aimerais ça que tu me dises, parce que là, on a parlé des personnages, je me dis comme moi, je sais déjà, mais quand tu crées tes personnages, mettons, là, est-ce que tu es du genre à, justement, encore une fois, faire une espèce de dialogue avec toi-même, de genre t'écrire des affaires jusqu'à tomber sur ce que tu veux comme personnage, ou vraiment des
des questions ou des trucs que tu abordes tout le temps, peu importe le personnage, qui te permettent, toi, de dire « Ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça », des espèces de... Pas forcément une fiche, mais tu sais. J'ai plus tendance à le lâcher lousse, tu sais, en écrivant. En écrivant, je vais me rendre compte de comment il réagit, puis comment il est, mon personnage. Puis, quitte à, tu sais, des fois, il va trouver sa saveur dans le chapitre 3, là, tu sais, ça se peut. Puis là, je vais réajuster tout ça dans les premiers chapitres après. On dirait qu'il faut juste que je le fasse vivre. Si je faisais comme quelque chose d'un peu plus technique, finalement, de me dire, OK, comment il est, faire une fiche à la base, je pense que peut-être que soit je m'imposerais des choses qui ne fonctionnent plus en écrivant ou fait qu'il y a comme quelque chose qui vient le plus naturellement possible, là, je dirais, avec mes personnages, surtout les personnages principaux. Les personnages secondaires, ça m'arrive de, tu sais, on peut se permettre d'aller plus loin un petit peu avec des personnages secondaires, avec des personnages un peu plus extravagants, un peu plus, tu sais, excentriques, parce que, tu sais, moi, j'écris beaucoup au jeu aussi. Fait on dirait que le personnage principal, s'il était comme complètement éclaté, c'est difficile à tenir, puis ça peut devenir lourd. Alors que les personnages secondaires, on peut souvent un peu plus se payer la traite là, avec des personnages un peu plus. Fait qu'eux autres, des fois, je les intellectualise plus, je sais pas. Tu vois, je n'ai pas tant pensé à ça. Je fais juste écrire, puis je vois ce qui vient. Vraiment plus. Mais c'est pour ça aussi la peur des fois de me dire ah, tu sais, ils se ressemblent tous finalement. Là, tu sais, je retombe tout le temps dans les mêmes pantoufles, tu sais, finalement. J'ose espérer que non, mais tu sais, c'est sûr que j'ai des personnages qui se ressemblent, là, c'est certain. Là. On part de ce qu'on est aussi, puis je pense que ça va un petit peu de soi, là, mais en tout cas, je crois. T'as des personnages qui aiment parler d'affaires dégueu, dans le fond. Ah oui, hey, là, j'ai un roman pour ados d'humour noir là, qui s'en vient. Là. Ah, elle aime ça, le crunchy, là. Elle n'a pas beaucoup de limites. J'ai hâte de le lancer dans la nature, celui-là. Ça s'en vient dans quelques semaines. Puis là, je suis allée un peu loin. Ben, un peu loin, pas tant que ça, finalement. Mais tu sais, je me disais, oh, ça va-tu être accepté quelque part? Tu sais, je l'avais écrit plus pour le fun. C'est un projet que je faisais comme plus parce que c'est un moment où j'avais beaucoup de suites de séries, puis beaucoup de commandes, puis là, j'avais envie de juste faire quelque chose pour moi, puis je me disais, au pire, c'est pas publiable, puis je m'en fous, tu sais, j'avais eu l'idée, puis je trouvais ça drôle, puis je me suis dit, bon, ben let's go, j'y vais, tu sais. Fait que je me suis lancée avec ça. Ben, je peux vous le dire, je pense que c'est le résumé est déjà, c'est libraire, là. C'est l'histoire d'une fille qui est en secondaire 5, qui doit choisir quoi faire dans la vie, ce qui n'est pas évident à 16-17 ans. C'est horrible, ça. Hein? Je ne sais pas, ils pensent tous que ça va être ça pour la vie. Ben non, finalement, c'est pas ça. Mais bon, bref, ils pensent quand même qu'ils vont choisir pour leur vie. Et elle va chez l'orienteuse, la conseillère en orientation, qui lui dit « Hey, thanatologue, as-tu déjà pensé à ça? » La fille, elle fait « Ben, écoute, why not? » tu sais. Sauf que son ami lui dit « Ouais, mais tu sais-tu comment tu vas réagir devant un cadavre? » Oui, puis là, attends, c'est vrai, j'ai aucune idée comment je réagirais devant un cadavre. Alors, pendant tout le livre, elle se cherche un cadavre. Alors, elle trouve des solutions pour pouvoir, voilà, rencontrer un cadavre de près. Donc, c'est un brin tordu, on s'entend, mais vraiment. Puis finalement, ça a bien été pour le faire passer. Là, je me disais, oh, ça va-tu? Puis finalement, Bayard est allé all-in, là. Fait que, j'étais bien contente. J'ai vraiment hâte, comme je disais, qu'il soit branché dans la nature, celui-là. Mais voilà. Puis ça, c'est un personnage que je l'aime, là. Tu sais, j'ai tellement eu du fun à écrire avec, là, parce que, tu sais, on s'entend que pour penser à être thanatologue, ça prend quand même une certaine personnalité un peu particulière. Là. Donc, elle est un peu particulière. c'est le fun. J'en connais une. Je te parlerai à un moment donné. Thanatologue? Ouais. Mais tu sais, je veux dire, pour vrai, ça doit être intéressant. C'est pour vrai, là. Puis, tu sais, c'est super diversifié en plus comme travail. Là. Tu ne fais pas juste jouer dans le jus de cadavre. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Puis, tu sais, il y a un côté super solennel aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Si j'ai une deuxième carrière un jour, là,
viendrais thanatologue. Là. Je dirais pas non, je pense. Je sais pas. Oui, mais pour moi, ça serait comme pour pouvoir le dire. C'est ça que je Ouais, voir la face du monde. Oui, moi, si tu m'as envie, je suis thanatologue. Je suis croque-mort. Nice, quand même, là. En tout cas, j'ai demandé, c'est quoi l'affaire comme. C'est quoi? On n'a pas beaucoup de temps. Dis-moi l'affaire la plus impressionnante. Puis ça, puis elle a dit les ravages du coke sur le corps humain. Ah. Elle dit je bois jamais de coke. Elle dit moi, j'en bois plus. Puis tout le monde que je connais, genre, il dit d'arrêter de boire ça tout de suite. Elle dit les organes sont ravagés. Bon, Ariane, la limite thanatologue aussi, il y a donc bien des thanatologues. Ben oui, il y a quand même pas mal. C'est fun parce que c'est comme. Oui, on va toujours avoir besoin de thanatologue. C'est quand même, oui, c'est assez safe. Mais les ravages du coke, pour vrai. Ouais. Wow. Là, je parle de Pepsi aussi. Là, oui. Non, c'est ça, c'est pas coke. Le RC Cola aussi. Oui, c'est tout dégueu pareil. Là. Ah ben. Mais c'est le fun, c'est sur tout ce qu'elle avait. Ce qu'elle a dû voir, c'est ça qui l'a. Ouais. C'est ça l'affaire qui l'a. Tu sais, de voir le cadavre ouvert, tout ça, c'est correct. Mais de voir à quel point la liqueur peut maganer le corps humain, genre, ça l'a donné. Wow! Ouais. Mais la coke, c'est pas beaucoup mieux non plus. Là. Ouais, sûrement. Les ravages sont différents. Oui, ils sont différents. Enfin. Mais... Ça stimule un peu plus. Si vous buvez beaucoup de coke, ben faites-vous incinérer. Finalement, tu sais, sinon... c'est ça le secret. Faut pas éclairer le thanatologue. Oui, c'est ça. Sinon, votre dedans, il est gênant. Ouais, c'est ça. Ça sera un bon slogan. C'est ça. Sur les canettes, tu sais, comme ils avaient fait, tu sais, quand sur les paquets de cigarettes, ils ont sorti les trucs de vrai comme un dedans. Le liqueur, c'est comme. Ouais. L'intestin, puis là, comme ça. Tout rongé, là. Je savais qu'on finirait par parler de jus de. C'est ça. On prend vraiment bien là-dessus. Comme ça. Ouais. Mais en plus, ça m'amène à ma prochaine question. Hey, tu vois comment tout est dans tout. C'est fou. Parce que j'ai parlé de description avec toi. Ah oui! Ouais. Comment est-ce que, premièrement, tu es quel genre de descriptionniste? Est-ce que tu fais-tu des blocs de description? Est-ce que tu fais plus comme d'essayer d'intégrer tes descriptions aux événements ou aux trucs? Comment tu abordes les descriptions, toi, dans tes descriptions? Mes descriptions physiques, j'en fais vraiment très, 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 très peu. Mika peut me seconder là-dedans. Elle finit toujours par illustrer les personnages comme elle veut parce que, oui, c'est ça. Ah, merci, qu'elle dit. Mais oui, mais là, je veux dire, quand c'est illustré, là, ils feront ce qu'ils veulent avec ça. C'est le fun. Après ça, j'y vois et je fais « il y a l'air de ça. C'est magique, merveilleux. » Tu sais, c'est parfait. Fait que c'est ça. Physique, mais tu sais, je sais que des fois, les élèves qui ont un travail à faire, là, puis qui doivent décrire le. Il n'aime pas tes livres dans ce temps. C'est clair, là, c'est tellement drôle. Je suis comme, mais excusez, là, imagine-le comme tu veux. Puis tu sais, des fois aussi, la description vient loin. La description physique vient loin. Puis là, toi, dans ta tête, tu avais comme une grande blonde tout le long, puis là, tu te rends compte qu'elle est petite puis qu'elle est brunette, là, tu sais, à la page 200, là, tu fais, mais non, mais là, ça gâche tout. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tant qu'à ça, j'en mets pas vraiment. C'est plus parce que j'y pense pas tant. Mais ça vient aussi du fait que je fais pas de fiches de personnages. Fait que, tu sais, moi, je les vois, là, mais tu sais, je pense pas à les décrire. Mais je fais plus les descriptions de lieux quand même. Ouais, c'est ça. Un personnage rentre dans une pièce, là. Ouais. Ça, ben, en horreur, c'est le fun de parler des autres sens, là. Tu sais, ça, c'est un truc qui est super efficace, que je pense pas toujours à faire au premier jet, mais que je vais retravailler ça dans ce sens-là parce que vraiment, tu sais, surtout en horreur, les odeurs, puis les sons, c'est super, super, beaucoup plus efficace que ce qu'on voit. Fait que ça, j'aime bien faire ça. Moi, j'aime beaucoup les figures de style, là, comparaison, etc. Fait que ça vient souvent teinter
J'essaie de puncher comme ça mes descriptions parce que là, sinon, ça peut être plate une description, hein? Mais là, si on met, surtout quand on part quand on est au jeu, ben, ça me permet de décrire avec la couleur du personnage. Fait que je pense que ça met un peu de vie aussi autour de ça, là. Ça aide aussi d'être à la première personne pour ces trucs-là, je crois. Ça. Puis des blocs, ben, tu sais, c'est sûr que si c'est un personnage qui rentre dans une pièce, puis que c'est pertinent, je vais décrire à ce moment-là. Mais sinon, je suis plus du genre à parsemer, je pense. Vraiment. Mais je ne suis pas une très grande descriveuse, là. Prenez le mot que vous voulez, là. Corrigez-moi. Descriptrice, en tout cas, je ne décris pas tant que ça, je pense. Ou je m'en rends pas compte. Descriptologue, merci. Merci, Mika. Oui, c'est ça, je ne décris pas tant que ça. Mais c'est ça. Puis je m'arrange pour qu'il y ait un peu de magie à travers et de folie à travers mes descriptions pour pas que ça soit trop drabe. Puis je m'arrange aussi pour que ça serve à quelque chose. Parce que, tu sais, si je décris pour décrire, laisse faire, là, tu sais, passe à un autre appel. Mais, tu sais, c'est souvent quelque chose que je vais rajouter aussi au deuxième jet, ou même au moment où l'éditeur me dit « Mais là, il est où? » Là? Puis je fais « Oh, c'est vrai! OK, ouais, c'est pas clair! » Tu sais? Fait que là, je vais décrire un peu plus après. Là. Vraiment. Ouais. Mais pas tant que ça, je pense. Mais tu sais, dans la jeunesse aussi, là, quand tu as 3000 mots pour ton roman, là, tu peux pas passer 500 mots à faire de la description. Là. Ça le fera pas. Là. Ça, c'est vraiment pour les plus jeunes. Là. 3000, c'est plus de l'ordre du premier lecteur. Mais quand même, c'est ça. On peut pas comme... On va les perdre, là, les petits cocos. Là. Fait que, on se limite un petit peu plus, je pense. Puis pour ado, ben là, je peux en mettre en masse, là, mais c'est ça va comme servir le ton, je pense, plus que la description comme telle. Oui. Ouais. J'aime ça, c'est des choses que je réfléchis jamais à ces choses-là, puis je fais juste comme écrire. Puis là, peut-être que ce que je dis, en plus, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais, finalement. Vous me direz si vous lisez mes livres, là. Là, écoute, il est déjà 8h18. Ça n'a pas d'allure. Hey, ça coule! C'est le fun, jaser avec toi! Fait que, avant que je continue avec une ou deux petites questions, est-ce qu'il y a des gens dans la foule qui ont une question à poser? Parce que, tu sais, Vous avez le droit. Ben oui. Vite de même, il n'y a pas de mains qui se sont levées. Parfait. Fait que, dialogue, tu nous as glissé un mot tantôt. Oui. Est-ce que tu es du genre à. Est-ce que tu repasses sur tes dialogues comme une fois que ton histoire est écrite, puis tout ça, pour comme lire un peu, puis tout ça? Comme, parle-moi de ta relation avec tes dialogues. Les dialogues, quand j'écris pour ado, c'est la chose qui me terrifie le plus parce que j'ai peur de parler comme, je ne sais pas, tout le monde, vous êtes de quelle génération, mais j'ai peur de parler comme Jocelyne dans Radio Enfer. Hein, d'avoir l'air de la vieille qui essaie d'avoir l'air jeune, ça, c'est une chose qui me terrifie. Mais en même temps, oui, yo les jeunes, tu sais, c'est vraiment épouvantable. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie de trouver. Puis là, tu sais, on peut pas trop mettre, tu sais, on peut pas tomber dans le jargon d'aujourd'hui parce que dans 6 mois, c'est plus ça. Puis là, tu sais, ça marche pas. Puis de toute façon, tu sais, si t'es juste un tout petit peu à côté, ça marche pas non plus. Tu sais, fait que c'est très, très, très délicat. Fait que j'y vais un petit peu plus, un peu plus universel, en fait, là, pour pas me planter. Là. De toute façon, les jeunes, ils parlent pas en jargon tout le temps, là, non plus. Tu sais, on va pas... on les comprend quand même, là. Tu sais, il faut pas virer fou avec ça. Mais c'est ça, tu sais, puis moi, je les lis à voix haute, là, bien souvent, parce que souvent, quand je lis des romans des gens, il y a des dialogues que tu dis, je dirais jamais ça comme ça. Personne ne dirait ça comme ça. Puis quand tu le lis à voix haute, tu fais, ben non, je veux dire, tu n'es pas capable de le dire comme faut. Ça le fait pas, là. Tu sais, dis-le à voix haute. Ça,
Hein? J'imagine que tu leur as déjà dit ça à tout le monde. Parce que ça, me semble que c'est un truc de base, là, tu sais. En tout cas. Fait que là, ça coule-tu ou ça coule-tu pas? Puis ça, c'est... Fait que je les retravaille, oui, pas mal, pour que ça soit le plus oral possible, mais en tombant pas dans le joual, évidemment. Fait que c'est quand même un équilibre assez délicat. Puis là, quand après, il y a des réviseurs qui passent, puis que là, ils me corrigent des affaires, puis je suis comme, non, on dirait pas ça comme ça, tu sais, c'est pas comme ça qu'on le dirait. Fait que là, d'habitude, les éditeurs sont quand même de notre côté là-dessus, là. Mais, anecdote, il y a très, très, très longtemps, il y avait une réviseure, elle était excellente, là, vraiment, là, méchante œil de lynx, vraiment. Sauf qu'elle était têteuse, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, elle avait mis comme commentaire trop oral, mais c'était dans un dialogue. Fait que là, j'étais comme, merci, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, l'éditrice était juste crampée, puis elle a fait comme, ouais, je pense qu'on va le laisser comme ça, hein? C'est comme, mais là, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, tu sais, des fois, faut comme trouver l'équilibre aussi avec le français. Bon, tu sais, on sait, la négation, habituellement, ça passe là, quand on l'enlève. Ça, c'est pas un problème. Mais après, tu sais, on joue jusqu'où? Justement, dans mon roman pour ados qui s'en vient, j'avais mis quand même plusieurs anglicismes. Pas anglicisme, mots anglais, en fait. J'avais mis quand même pas mal de mots en anglais, une coupe de sacre aussi. Puis là, tu sais, finalement, on a trouvé des alternatives qui fonctionnent aussi, tu sais, qui, OK, ouais, elle pourrait dire ça comme ça aussi, tu sais, même si mon réflexe, c'est de dire, là, elle dirait en anglais. Puis pour vrai, probablement qu'elle l'aurait dit en anglais, en vrai. Mais, tu sais, c'est d'essayer de trouver. Fait que des fois, c'est de trouver le juste milieu entre, OK, oui, on va faire quelque chose de le plus français possible, le plus correct possible, qui va le mieux vieillir possible. Sauf qu'il faut quand même que ça ait l'air de deux ados qui se parlent. T'sais. Fait qu'il faut toujours aussi se dire, OK, qui est en train de parler? C'est de se rappeler tout ça. Mon kid de 7 ans ne va pas parler comme un universitaire. Fait que les dialogues, c'est la chose où on peut le plus facilement se planter, à mon avis, surtout dans la jeunesse. Parce que faut savoir comment il parle. Il faut avoir la petite voix dans notre tête, là, parce que sinon, on est à côté. Là. Ah, merci, Mika. Elle est illustratrice, mais elle est autrice aussi. Fait que, ouais, le dialogue, puis c'est ça. Pour ado, ça me tue. C'est ma peur épouvantable. Voilà. On a le temps pour une dernière question. OK. Fait que, ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes un truc d'autrice ou d'auteur, ça dépend comme tu veux. Puis parce qu'on a parlé de plein d'affaires, puis là, tu t'imagines ces gens-là qui sont en train d'écrire, puis qui accumulent les trucs que leur donne. Qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme truc de tout aspect confondu? C'est toi qui décides. Ah, c'est comme large, j'aime ça. Ouais, j'aurais un conseil. Permettez-vous d'écrire pour rien. Tu sais, là, je sais que vous avez des projets que vous voulez à faire avancer vos projets. Je ne sais pas, je ne connais pas vos vies. Je suis certaine que vous n'avez pas nécessairement 1000 heures à mettre par semaine. Moi non plus, là, mais bon, bref. Tu sais, avec le temps limité, des fois, on se dit, moi, je me concentre sur ce projet-là. Mais des fois, juste écrire une scène qui servira à rien. Puis même, ça peut être une scène avec les personnages de votre projet principal, puis que vous dites ça n'a pas rapport, mais des fois, juste de se sortir de ça, puis d'écrire, puis d'amener notre personnage ailleurs, ça va tout enrichir le reste. T'sais. Fait que d'écrire, des fois, on a envie, quand on veut vraiment faire ça dans la vie, qu'on veut publier absolument, on est tellement fixé sur notre objectif qu'on veut que travailler là-dessus. Puis des fois, la solution, c'est de juste essayer autre chose de complètement différent parce que cette journée-là, c'est ça qu'on a envie de faire. T'sais.
Puis oui, l'objectif est important, mais de se permettre ça, des fois, d'écrire juste pour écrire, puis d'écrire pour rien, finalement. Je pense que c'est très libérateur aussi de le faire des fois. Fait que si on s'était parlé demain, j'aurais sûrement eu un conseil complètement différent. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, tiens. C'est peut-être parce qu'il faudrait que j'écrive pour rien, moi aussi. aussi. C'est un très beau conseil. Ah, merci. Là, tu sais, je voulais pas dire quelque chose qui allait comme tout à l'encontre de ce que tu leur dis. Tu sais, ça aurait pu, hein? On pense pas tout pareil. Il y a 1000 façons de penser. Ben non, mais c'est ça qui est beau, en tout cas. Oui, ben oui, c'est ça qui est beau. Ben Ouais. oui, c'est sûr, c'est sûr. Excellent. Merci, Émilie. Merci. Merci à vous. C'est agréable de vous jaser ça ce soir. Yeah! Oh, plein de bravo, puis c'est la fête. C'est la fête. Yes! Merci, merci pour tes réponses. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Parlant de fête. Ah! C'est ma fête lundi. Et, plus important encore, lundi, mettez ça à votre agenda, pas ma fête, mais c'est la journée internationale du popcorn. Pour vrai! Fait que là, hey, là, ça vaut la peine là, de fêter ça, la journée internationale du popcorn. J'aime assez ça, avoir ma fête, la journée internationale du popcorn. C'est merveilleux. C'est une belle, je pense, c'est ça. Ça te représente bien aussi. Mais comment? C'est gras et salé. C'est le temps que ça finisse, hein, avant que je dise encore plus de niaiseries. Je vais dire bye-bye à l'enregistrement. Oui! Merci tout le monde qui nous ont écoutés sur l'enregistrement. Nous, on va encore se dire bye-bye pendant 2-3 minutes. Fait Oui. que venez nous voir, on est là aux 2 semaines. À la prochaine. Yeah. Arrêtez.